Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Ça fait un moment qu'on n'a pas décrypté le parcours d'un designer et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. On va revenir sur la carrière d'un célèbre designer finlandais qui s'appelle Alvar Aalto. Le nom ne vous évoque peut-être rien, mais vous le connaissez à travers de nombreuses créations et on va en parler aujourd'hui. Prends ton thé et c'est parti. Hugo Alvar Henrik Aalto naît en 1898 à Kuortan en Finlande, d'une mère agente de poste et d'un père arpenteur géomètre. Il décide à partir de 1916 d'intégrer le cursus d'architecture à l'Université technique d'Helsinki jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1921. Il est aussi l'un des plus importants pionniers du design organique. En 1923, à la suite de l'obtention de son diplôme, il ouvre son propre cabinet d'architecture et épouse l'année suivante l'architecte et designer Aino Marcio, avec laquelle il collaborera tout au long de sa carrière. En parallèle, il développe également une entreprise de design nommée Artec à partir de 1935 avec son épouse de l'époque, Aino Marcio. Le nom Artec vient de la fusion des deux mots qui synthétisent cette entreprise entre art et technologie. Cette entreprise naît de l'envie de rendre l'art accessible à tous. L'enseigne a perduré au-delà du décès d'Alvar Aalto en 1976 et perdure encore aujourd'hui en proposant notamment des meubles au style nordique et épuré. Rendu célèbre dans un premier temps pour ses nombreux projets architecturaux en Finlande et dans le monde entier, Alvar Aalto fait au travers de ses créations la promotion d'un design nouveau. Un design qui se veut accessible, épuré et qui surtout est organique, en reprenant dans ses créations les formes naturelles des paysages de son pays d'origine et de cœur. En effet, dès 1920, Alvar Aalto se démarque de ses contemporains comme Marcel Breuer, dont je vous avais parlé dans cette vidéo, mais également Le Corbusier, qui tous deux traitent l'architecture de manière très mathématique et au travers du mouvement rationaliste, qui renvoie à l'utilisation de matériaux industriels comme l'acier ou le béton, qu'Alvar Aalto considère trop froids. Dans ses designs, Aalto propose une vision plus organique, humaniste et proche de la nature. Il fera donc alors du bois contreplaqué son matériau de prédilection. À partir de 1927, le couple Marcio-Aalto mène des expériences sur le bois contreplaqué. Ces expériences vont mener à la création d'assises iconiques, parmi elles le fauteuil Paimio numéro 41, qui allie finesse, simplicité et élégance, qui ne se compose que de 4 éléments, 2 pieds / accoudoir, une traverse, un dossier et une assise en feuille de contreplaqué. On compte également parmi ces célèbres designs le tabouret E60 dessiné en 1933, qui existe en 2 versions, la version 3 pieds et la version 4 pieds. Créé pour son chantier de la bibliothèque Viipuri en Russie, il est prévu pour pouvoir s'empiler facilement, facilitant ainsi le nettoyage des surfaces. Ce tabouret compte parmi les nombreuses créations d'Alvar Aalto qui vont être reprises dans leur forme par la célèbre enseigne de mobilier suédoise Ikea. À la fois fonctionnel et séduisant, ce design va immédiatement signaler à l'avant-garde internationale la nouvelle voie ouverte par l'usage du contreplaqué et l'émergence d'un vocabulaire aux formes plus douces et chaleureuses. En 1933, ces créations présentées à la boutique Fortnum & Mason de Londres vont connaître un succès international. Enfin, Aalto collabora également à partir de 1936 avec l'entreprise de verrerie Litala à la conception de vases. Tout comme son mobilier et son architecture, ses créations en verre se caractérisent par leur forme organique. En ressortiront donc les fameux vases Savoie, aujourd'hui considérés comme des classiques du design. Le vase Savoie fait partie donc d'un ensemble de verreries créé par le couple Aalto pour le restaurant Savoie d'Helsinki dont l'ouverture se fera à partir de 1937. Inspiré par l'homme et la nature, la démarche humaniste d'Alvar Aalto est le terreau sur lequel le design finlandais s'est développé et épanoui. Sceptique vis-à-vis des matériaux industriels tels que les tubes métalliques dont on a parlé dans une autre vidéo et les formes trop géométriques qu'il considère trop froides et loin de la nature, il est aujourd'hui considéré comme le pionnier du design organique, devenant ainsi précurseur d'une tendance forte du design scandinave et nordique, dont Werner Panton ou encore Arne Jacobsen prendront la suite.
tel qu'il l'énonçait si bien. Il faut créer des choses simples, bonnes, sans fioritures, mais en harmonie avec l'être humain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire et un j'aime, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Si tu veux voir d'autres vidéos design ou d'autres vidéos sur ma chaîne, surtout pense à t'abonner pour pouvoir agrandir cette belle communauté de passionnés. Et moi je te dis à la prochaine sur Parallèle Archive, et d'ici là, prends soin de toi.